jour, bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Message de ton autre, oui, toi qui es lion, ascendant lion, qu'est-ce que ta personne, la personne de ton cœur a à te dire ici et maintenant? Allez, constat émotionnel déjà, dans quel état se trouve-t-il, se trouve-t-elle par rapport à toi? Qu'est-ce que ressent ton autre par rapport à toi ici et maintenant, hein? On n'est pas sur une vidéo privée, on est véritablement sur du généraliste, de l'intemporel. Allez, qu'est-ce qu'on a, l'état émotionnel? Alors, l'amour est inversé. Donc, c'est une personne qui nie cette relation, qui nie cet amour qu'il a pour toi, qui est parfois même cruel, qui est parfois même féroce par rapport à toi, qui peut-être t'envoie balader. Et nous avons ici la dépendance affective. C'est une personne qui ne peut pas se passer de toi. C'est une personne qui peut-être t'a rabaissé, qui t'a humilié. Et l'un et l'autre, finalement, vous savez que dans une relation fluide, régulière, vous avez du mal à vous entendre, mais en même temps, vous n'arrivez pas à couper contact. Vous n'arrivez pas à ne pas avoir de nouvelles de l'un et de l'autre, de ne pas vous rendre service l'un et l'autre. Voyons quels sont ces points de blocage immédiatement. Quels sont les points de blocage chez votre autre, ici et maintenant, s'il vous plaît. On te dit qu'il y a un blocage, c'est cette personne, le blocage. Cette personne, avec la confiance inversée, tu n'arrives plus à en avoir confiance. Tu as déjà attrapé des choses, avec ici le triangle, la triangulaire peut-être. Tu lui as potentiellement donné beaucoup de chance depuis l'été dernier. Mais maintenant, ben, tu commences à voir que c'est une personne qui a cette facilité de te trahir. Et cette personne, limite, avec la carte du plaisir inversée, elle prend son pied à te voir souffrir, à te voir galérer. La trahison, ça peut être l'adultère, ça peut être des mensonges grotesques que tu attrapes. Pourquoi j'ai l'hésitation? On voit que tu n'arrives pas à quitter cette personne. Tu n'arrives pas à lui dire merde. Pourquoi? On va voir. Qu'est-ce que cette personne actuellement ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cher ami Lion, ascendant Lion? Petite vidéo comme ça. Hein. Ben, en fait, il pense la même chose que toi. Ce que tu lui reproches, c'est-à-dire peut-être d'aller papillonner, de raconter des petites bêtises, des choses comme ça, ben lui aussi, il pense que tu vois, il ou elle te cache une vérité. On te dit que c'est une personne, là, on voit une clé, peut-être qu'il a la clé d'appartement, de maison, la clé de sa voiture, il y a peut-être des choses qui sont cachées là-dedans. C'est une personne, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon quand il rigole. Il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. Pourquoi il te cache une vérité? C'est une personne qui aime bien plaire, c'est une personne qui se base beaucoup sur le physique, qui a peut-être un type spécial de bonne femme, et puis bah toi tu es un peu le brouillon avant le chef-d'œuvre. Enfin en tout cas c'est ce qu'il se dit. Ou c'est ce qu'il s'est dit au départ, puisqu'on avait quand même la carte de l'amour qui était inversée. Donc une personne qui t'aime à sa façon, qui t'aime très mal, très mal, puisque là on est dans un schéma complètement toxique et destructeur, et on a la honte, le bonnet d'âne. Alors c'est peut-être une personne qui ne présente pas très bien par rapport à toi physiquement, hein. Quand on le voit à côté de toi, on se dit bah c'est la belle et la bête, ou alors parcours scolaire chaotique, alors que toi tu es une personne qui écrit bien, qui parle bien, qui présente bien, etc. Ou alors il a un entourage qui fait honte, hein. Voilà. Allez, passons maintenant au message. Message de ton autre ici et maintenant. Hein. Voilà, on n'est pas sur du passé, on n'est pas sur du futur. On va voir ce qui va ressortir sans complaisance aucune. Allez, s'il vous plaît, les cartes, on aide mes amis Lion, ascendant Lion. Je pense bien fort à ma maman, à mon fils, qui sont tous les deux lions. Et qui regardent de temps en temps hein, les vidéos, quand je dis pas trop de gros mots, ce qui est très rare. Allez, on y va. Hop. On met comme ça, c'est un gros paquet de cartes. Bon, on nous parle ici de la fille, un enfant-fille qui va mal ou qui est triste autour de vous. Ça peut être votre fille qui a besoin de vous. Pendant que votre autre, il n'est pas du tout motivé. On voit que c'est une personne, la personne pour qui vous écoutez le tirage, en fait, elle vous demande jamais trop de questions sur vos enfants, sur votre quotidien,
C'est comme si il se fait pas trop de mourons pour vous, alors que vous êtes peut-être un peu plus bileuse. On vous dit que c'est une personne qui fait régulièrement semblant de vous ignorer, pour que vous vous posiez des questions, pour que vous soyez accro à lui, à elle, pour que vous l'aimiez encore plus. Bon, c'est sa stratégie. Donc peut-être que cette personne met du temps à pas répondre aux messages. On vous dit, je suis impulsif, parfois même agressif et violent dans mes propos. Bon, alors, cette personne peut-être vous a mal parlé dernièrement, vous a sorti une vérité, et ça a vraiment fait mal, hein. On vous dit bien gros mots, vulgarité, plus avec cette personne. Je veux juste coucher. Donc, c'est une personne qui t'a peut-être dit, cher ami, Lionne, viens que je te fasse ci, viens que je te fasse ça. Je ne supporterai pas de te savoir avec un autre. Donc, peut-être que ça tourne autour de ça. Cette personne manque de franchise avec toi, mais il te reproche que lui te fait subir, en fait. Hein. On te dit bien que c'est une personne qui est basée beaucoup sur le... voilà. Hein. Donc, attention. Je reconnais mes torts si tu reconnais les tiens. Bon. Donc, c'est une personne qui potentiellement t'avouerait des choses. On te dit, je te trompe, ici. Donc, c'est une personne qui a cette proportion, cette facilité. Ouais, on te dit, j'aime plaire, encore une fois. Donc, c'est une personne qui fait feu de tout bois, j'ai envie de dire. Il raconte qu'il n'est pas lié avec toi, que tu es juste une bonne amie. Je cherche une relation pansement. Donc, avec toi, il y a cette notion de je la garde sous le coude parce qu'elle peut quand même me rendre service. Ouais. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas quand même. Et là, je vais vous le montrer parce que la carte a voulu venir. Elle n'a pas clairement sauté, mais ça me semble évident. Je te critique. Donc, peut-être que cette personne te critique avec l'autre personne. En te faisant passer pour celle qui harcèle. Celle qui est toujours là à quémander. Alors que c'est le contraire. On te dit ici que c'est une personne qui a envie de te demander pardon par rapport à ce sale comportement. C'est une personne qui a peur de te décevoir encore une fois. C'est comme si tu lui avais laissé une dernière chance. C'est qu'à chaque fois, il y a toujours un petit détail, une vulgarité, alors que toi, tu es dans des soucis. Il n'est pas au rendez-vous, cet autre. Quand tu es dans la mouise, quand tu es dans des émotions de fragilité, de détresse, il n'est pas là. Par contre, il faut toujours être là pour lui. Attention. Hein. Là, on a les envois de sexto. Régulièrement, quelqu'un qui est branché là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici, je vais avoir du mal à ne pas te toucher. C'est comme s'il te faisait venir à domicile pour essayer d'avoir des petits avantages ou... J'attends notre prochain visuel pour tout avouer. Donc, il y a des choses qu'il a envie de te dire face à face. On voit qu'il recule l'échéance. Ouais, on a j'ai quelqu'un d'autre encore. Purée. On a en dos de deck, je ne t'aime pas. Donc, ou pas assez, ou pas comme toi tu le voudrais. J'ai peur du scandale, des cris, que ça se sache. Oula, il y a une carte qui a sauté clairement. J'abuse du silence radio pour te punir parfois. Je me considère libre de toute attache, je suis dispo, c'est libre. Voici mon numéro. Hein. Voilà, donc c'est une personne qui n'hésite pas en public à raconter qu'il est pas avec toi, que tu es sa bonne amie, la dame de compagnie. Allez, hop. Ah, il y a une carte qui a sauté, relation. Donc, on voit quand même que c'est une relation qui est plutôt régulière, mine de rien. On n'est pas dans de l'amourette. Mais on a la bagatelle. Donc, il y a cette histoire de... Il te traite un peu comme un personnage de seconde zone, quoi. Hein. Une pièce rapportée. On dit que c'est lié à son paternel, à l'image qu'il a des hommes, du père, peut-être un père absent. On a un épisode de tristesse ici par rapport à un papa qui est parti ou qui n'a pas su jouer son rôle de père, peut-être. Ses enfants sont peut-être contre lui depuis une séparation. Peut-être qu'il a fait du mal aux mamans, un gros mot, vulgarité. Je suis impulsif, parfois violent, donc peut-être qu'il a cassé la gueule à son père ou à son beau-père.
Enfin, il peut avoir plusieurs situations. Là, on est dans un tirage vraiment généraliste. C'est lié à du libertinage, ces précédentes séparations. C'est une personne qui a fait ça peut-être en famille, avec la belle-sœur ou des choses comme ça. C'est une personne qui comptait beaucoup sur l'aide de sa famille ou de sa belle-famille pour réussir. On a une colère en lui. Colère pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas. C'est des chimères. Il est dans son monde. Il se sent seul au monde. Il n'a pas envie. On voit que c'est quelqu'un qui, malgré ça, a des projets. Mais c'est ses projets à lui. Il se priorise à lui. Si demain, il a envie de claquer de sa thune et d'aller en vacances, il ne t'en fera pas profiter. Hein. Il y a cette idée-là. Il pense d'abord à lui avant même ses enfants, avant même de mettre à l'abri ses proches, quoi. On te dit que c'est une personne qui est inconstante. Pourquoi elle est inconstante, cette personne? On a la carte des mensonges. Donc finalement, il ment tellement qu'il ne se rappelle plus ce qu'il dit. En dos de deck, je te le donne en 1000, on parle d'un adolescent. Alors soit c'est un adolescent, son fils par exemple, qui lui disait ses 4 vérités quand il était jeune et qu'il a même menacé de partir ou de fuguer. Et il a pris peur, il s'est un peu calmé. Mais bon. On a la carte du foutre, hein, donc ça parle, ben voilà, hein, clairement de faire l'amour dans des positions, dans des trucs. Il y a un désir de posséder, voire même de détruire, de frapper. On nous parle de violence conjugale. Violence verbale, conjugale, il t'étrangle, il te met des gifles, pensant que ça te plaît, mais au final, tu te sens vraiment rabaissé comme une chienne, quoi. Hein. On a ici une personne qui est indifférente à ta douleur, indifférente à ce que tu ressens, à ton plaisir peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a la ressemblance. Peut-être que tu lui rappelles une ex, physiquement ou mentalement. On te dit qu'actuellement, il a pris un coup de vieux et c'est quelque chose qui lui fait peur. La vieillesse, le temps qui passe, les décès autour de lui. On nous parle d'une personne qui est très branchée finance ou qui cache l'argent ou qui te raconte depuis des lustres qu'il n'a pas de sous. Il n'a jamais de sous pour te gâter ou des choses comme ça. On a de la communication violente, des messages très piquants, des accusations à ton encontre. Quelqu'un qui te parle très mal. Et on a ici les excuses en inversé, donc quelqu'un qui ne te présente vraiment jamais d'excuses et qui attend que toi, tu t'excuses, que toi, tu te rabaisses. Bon. Est-ce que j'ai besoin... Ah, il y a la carte de l'ivresse au téléphone. Téléphone, elle a plus sauté. Donc, on nous parle ici de quelqu'un qui cache peut-être son téléphone ou qui est toujours sur son téléphone. Et on avait l'ivresse, mais bon, ça peut être l'alcoolisme hein, qui a sauté, mais elle n'a pas clairement sauté, donc je ne la prends pas. Ça ne concernera pas tout le monde. Ouais, bah elle ressaute encore. Ivresse. Donc là, on me confirme bien que c'est une personne qui dit certaines vérités quand il a bu. Ou qui se cache, on a la mélancolie en dos de deck. Donc une personne qui est dans son passé, qui s'en veut de son passé, mais qui n'a jamais rien fait pour réparer les choses, que ce soit avec toi ou d'autres personnes. Donc qu'il soit avec toi ou avec une autre personne, il sera toujours comme ça. Allez, je vais prendre 2 cartes parce que c'est quand même un tirage difficile pour les lions. Très très difficile. On te dit menace, avertissement. Des personnes te l'ont déjà dit qu'il était comme ça. Ou c'est une personne qui te fait du harcèlement moral aussi. Hein. Attention. Hein. On te dit interdiction, verrouillage, il ne faut plus y aller, il faut changer de numéro, il faut faire quelque chose. Il ne faut plus retourner. Pourquoi il ne faut plus retourner avec cette personne? Ben, on te dit que c'est une personne qui te laisse toujours seule en fait. Même si tu étais en couple avec lui, tu aurais l'impression d'être seule. On a en dos de deck l'agressivité, l'impulsivité de cette une personne qui a envie de te bouffer, qui a envie de te modeler à sa manière, en mode un peu pervers narcissique. Fais très attention. Hein. Fais très très attention. Voilà, cher Lion, ça reste généraliste. Ça ne remplace pas un tirage privé, hein, bien sûr. Gros bisous, bon courage, au revoir.